Je m'appelle Savinien-Luc Béreil, je suis CPO chez Partout. Donc je suis en charge de l'équipe produit. L'équipe produit, c'est 14 personnes. Et donc chez Partout, notre objectif, c'est de faire en sorte d'augmenter le chiffre d'affaires des établissements locaux. Et pour ça, en fait, on développe un SaaS B2B. Donc avant le Covid, on était 70 collaborateurs et depuis, on est proche des 200. Et notre ambition, c'est de continuer à grossir dans les futurs mois. Donc OKR, déjà, ça veut dire Objective Key Results. Donc en fait, c'est un système de management en entreprise par des objectifs. On va fixer une liste d'objectifs et du coup, des tâches associées qu'on appelle les KR, qui, si elles sont validées, elles sont chiffrées, permettent de remplir l'objectif global. Un KR, ça doit être quelque chose de chiffré et mesurable. Donc ça peut être en pourcentage ou une valeur absolue à atteindre. Alors que des objectifs, nous, on ne les chiffre pas tout le temps. On essaye le plus possible afin que ça ait le plus de valeur. Alors un objectif, ça peut être d'augmenter notre usage de l'application de 10% pendant le trimestre et du coup des KR associés, ça peut être avoir 1200 utilisateurs qui utilisent une nouvelle fonctionnalité, donc qui va avoir un impact sur l'usage ou par exemple recruter 2 product managers qui vont nous aider à atteindre cet objectif-là. Le premier bénéfice, ça va être en termes de motivation, le fait d'avoir des objectifs chiffrés et du coup que l'on peut suivre au jour le jour, ça a un impact sur la motivation des employés et ça les pousse à atteindre les objectifs et à se surpasser. Ensuite, la deuxième chose, c'est en termes de communication. Ce qui est difficile dans la tech, c'est que souvent on est perçu comme étant un monde un peu à part et notamment l'équipe produit. Et donc le fait d'avoir des OKR, ça nous permet de mieux communiquer et surtout les autres équipes peuvent voir où l'on en est un peu également au jour le jour et ça permet de leur donner de la visibilité sur notre travail. Donc chez Partout, nous on a décidé de partir sur une période de 3 mois, donc sur un trimestre pour baser nos objectifs. Au début, on était parti sur une période d'1 mois, mais on s'est rapidement rendu compte que c'était trop court pour pouvoir suivre quelque chose et surtout on a pas mal grossi ces derniers temps, donc 3 mois c'est ce qu'il nous faut pour pouvoir suivre des objectifs. Déjà, chaque trimestre, on va commencer par regarder tout ce qui a été en échec en termes de KR et d'objectifs du trimestre passé. Le but, c'est de pouvoir prendre des actions sur ce qui a été loupé. Donc ça peut être loupé parce que les objectifs étaient trop ambitieux ou des fois même pas assez. On considère que c'est un échec. Et dans ce cas-là, soit on va remettre ces objectifs pour le trimestre suivant, soit du coup, on va les rechallenger ou faire autre chose par la suite. Et ensuite, on va donc rechallenger tous nos OKR ou en définir des nouveaux chaque trimestre. On a nos CEO qui définissent les objectifs d'entreprise chaque trimestre. Ensuite, c'est chaque manager de chacune des équipes de chez Partout qui va décliner les objectifs de l'entreprise en objectifs d'équipe. Et ensuite, c'est plus de la collaboration entre le manager et chaque salarié, du coup, chaque employé qui compose son équipe, qui vont permettre de définir les OKR individuels. Donc, dans chaque équipe, on a à peu près entre 3 et 4 objectifs qui sont déclinés en à peu près 5 KR. Le risque d'en avoir trop, c'est qu'en fait, les équipes ne vont pas pouvoir se focaliser sur toutes les tâches en même temps et un trimestre, c'est assez court, donc tout réaliser, ce serait impossible. Et le risque de ne pas en avoir assez, c'est qu'en fait, on les atteigne soit trop rapidement, soit en fait qu'on explose les objectifs. Donc ça montrerait qu'ils n'étaient pas si difficiles à atteindre. Et donc en fait, nous, on préfère se dire qu'on a atteint 80% de nos objectifs plutôt que 120%. Au milieu de quarter, on va avoir nos CEO qui vont partager leur vision d'entreprise et leurs objectifs. Pendant ce temps-là, nous, en fait, on va être en train de travailler sur la roadmap et lorsqu'on va avoir notre roadmap finalisée, elle va répondre déjà à la vision de l'entreprise, premièrement, et deuxièmement, on va pouvoir définir nos OKR qui vont dans le sens de la roadmap et de la vision. Donc, quand on a commencé à utiliser la méthode OKR, au début, on est parti sur un Google Sheet. Donc, on était peu nombreux dans l'entreprise. Donc, il y avait beaucoup d'onglets, etc. C'était difficilement lisible. Donc, derrière, on s'est dit qu'on allait passer sur un format Google Doc. Donc, pas plus lisible, mais ça a quand même fait la tâche pendant quelques mois.
Et depuis un an, je dirais, ou un an et demi, on est passé sur Google Slides. Donc bon, on a utilisé toute la suite Google, mais finalement, le format, il importe peu. Ce qui est intéressant, c'est le contenu de ces slides et surtout le fait que l'on puisse les communiquer facilement au reste de l'entreprise pour qu'elle puisse suivre en fait, du coup, les résultats et les objectifs facilement. Donc, quelques conseils. Déjà, les objectifs, ils doivent être mesurables et surtout facilement mesurables. Il ne faut pas chercher des heures pour avoir l'information, sinon il n'y a rien de plus galère et c'est difficile de communiquer derrière. Ensuite, les objectifs, ils doivent être atteignables, mais ils doivent être difficilement atteignables, histoire de pousser les gens en fait, à se surpasser pour atteindre ces objectifs-là. Si ce n'est pas le cas, en fait, le problème, c'est que c'est une perte de temps et ça ne pousse personne en fait, à être motivé. Alors, si les objectifs ils sont trop faibles, dans ce cas-là, on peut avoir une perte de motivation chez les personnes qui vont tenter de les atteindre. Si les objectifs ils sont trop forts, trop ambitieux, ça peut être le cas également. Donc, en fait, il faut juste trouver le bon équilibre entre ambitieux, mais pas trop, donc atteignable. Si les personnes atteignent à chaque fois leurs objectifs, c'est que les objectifs ils sont pas assez ambitieux pour eux, ou soit que les personnes excellent, mais c'est impossible que tout le monde excelle dans tous les sujets. Les pièges à éviter, c'est de faire attention que les objectifs ils soient toujours alignés avec la vision de l'entreprise, parce que si on commence à définir des objectifs qui sont décorrélés de la vision, on va commencer à construire en fait un produit du coup qui ne s'adaptera pas forcément à nos utilisateurs. Alors je pense que l'impact pour moi, c'est plutôt d'aider n'importe quel commerçant à avoir une application qui est accessible, facile d'accès, même si derrière, tout ce qu'il ne voit pas, c'est des process très compliqués avec des API, etc. Donc je pense que notre impact, c'est de faire en sorte de rendre accessible des choses très compliquées via notre application.